Toujours un plaisir de retrouver Daniel Turcotte. Salut Daniel, ça bonjour, va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Daniel Turcotte, spécialiste en histoire, mais aussi doté d'une connaissance générale à toute épreuve ou presque. Bon, toute épreuve. Bon, on essaie. Et ce qu'on va faire ce matin ensemble, c'est particulier. Il y a souvent des expressions québécoises ou d'origine internationale qu'on utilise couramment. C'est tellement ancré dans notre vocabulaire qu'on oublie d'où elles proviennent. Et ce matin, on va en nommer quelques-unes et on va tenter de découvrir leur origine. J'ai envie de vous lancer sur la première qui me vient en tête. C'est le gala artiste en fin de semaine. Tout le monde sera sur son 36. Ça vient de où, ce son 36? Écoute, ça a l'air... Bon, il y a évidemment... Le problème avec les expressions, c'est qu'il y a beaucoup d'interprétations. Les gens, vont... Mais le consensus se fait autour du fait que, autrefois, quand on faisait des tissus d'or, par exemple, mettons que les gens voulaient être habillés très chic, on mettait sur 100 fils de tissu, de fibres, en fait, on mettait 36 fibres d'or. Et donc, ça faisait un tissu d'or. Puis ce qui est drôle, c'est que cette expression-là, être sur son 36, nous, les Québécois, on utilise ça. Donc, ça veut dire que nous, le tissu qu'on utilisait, c'était un tissu fait de 36 fils d'or sur 100. Or, les Français, en France, eux, disent être sur son 31. Donc, ça veut dire qu'eux autres utilisaient 31 fils. Donc, nous autres, on était plus riches qu'eux autres. Alors, je tiens à le souligner. OK, c'est excellent. Autre expression maintenant, à l'opposé, à la limite, être quétaine. Quétaine, ça vient de où? Ça, encore une fois, 36 000... il y a des gens qui vont dire que ça vient dans le coin de Trois-Rivières, d'autres qui vont dire que ça vient de, plus loin dans la Mauricie, Shawinigan. Le consensus se fait, cependant, autour de Saint-Hyacinthe. Et là, il y a deux interprétations. Il y en a qui disent qu'en fait, ça viendrait des habitudes d'une certaine famille qui s'appelait Keating ou Keaton, qui était un peu particulière. Le style, tu sais, à s'habiller un peu weird et tout ça. Alors, les gens vont dire, hey, tu t'habilles comme un Keaton ou tu t'habilles comme un Keating. Et à un moment donné, ça va devenir Keaton. Il y a une autre interprétation, cependant, qui veut que, en fait, ce soit des gens qui ont dit, tu t'habilles. En fait, les gens, des quêteux, des fois, ils prennent des choses dans des poubelles, puis ils se vêtent comme ils veulent. Alors, t'es habillé comme un quêteux. Et à un moment donné, quêteux va devenir Keaton. Et ce serait une autre interprétation. Donc, il y en a deux. Les deux semblent plausibles. Les deux semblent plausibles. Vous choisissez celle que vous préférez. OK. Maintenant, l'expression qui dit tenir le haut du pavé. Alors, celle-là est drôle. En fait, il faut se rappeler qu'autrefois, dans les villes, les gens avaient pas nos systèmes d'égout et tout ça. Alors, quand tu avais ton petit besoin, tu faisais ça dans un espèce de... Ton petit ou ton gros besoin, tu faisais ça dans un espèce de pot de chambre. Le problème, c'est qu'à un moment donné, dans ta maison, ça sentait. Alors, tu le prenais, tu ouvrais la fenêtre, puis tu criais « Attention en bas, gare à l'eau! » Et là, tu garochais ça. Le problème, évidemment, c'est que ça se ramassait en plein milieu de la rue. Des fois, dans la rue, il y avait des gens qui marchaient. Alors évidemment, ils recevaient le contenu parfois sur la tête. C'est la raison pour laquelle des fois je dis souvent que les gens autrefois, c'est pas un hasard s'ils se promenaient toujours avec des grands chapeaux de cuir et des bottes, tu sais. Or évidemment, quand tu le lançais, ça visait le milieu du pavé. Donc les pavés étaient construits de façon comme ça et il y avait comme une espèce de rigole. Donc pour les gens qu'on voulait honorer, on les faisait marcher sur le bord des maisons, donc sur le haut du pavé. Donc tenir le haut du pavé à l'abri de ça et c'est aussi la raison pour laquelle quand on est galant, on fait marcher les dames sur le bord des maisons et non pas sur le bord de la rue. En plus de les protéger des voitures. En plus ça les protège des voitures, mais surtout, ça les empêchait autrefois de recevoir des immondices par la tête. OK. Vous avez un peu le vertige, on est au 10e étage, alors on touche du bois. Ça veut dire quoi, toucher du bois? Toucher du bois, ça, c'est une drôle d'expression. Autrefois, en fait, encore une fois, il y a deux interprétations. Il y en a une qui veut que ce soit, les arbres, ça communique, tu sais, les arbres, ça pousse des racines dans le sol, puis ça va au ciel. Donc, en touchant un arbre, tu communiques avec tu sais, tu mets toutes les chances de ton bord. Tu communiques avec les dieux du ciel et les dieux de l'enfer. Ça, c'est une interprétation. Il y en a une autre que je trouve plus intéressante. Il faut se rappeler qu'autrefois, les églises étaient des lieux inviolables. Les églises avaient ce qu'on appelle le droit d'asile. Donc, quand tu étais dans une église, on pouvait pas te toucher. Tu pouvais pas rentrer avec une arme. Donc, tu étais vraiment, même encore aujourd'hui, tu étais à l'abri. Alors, donc, évidemment, si tu avais un méchant seigneur qui te courait après, tu get up, toi, tu te dépêchais et au moment où tu touchais la porte de l'église, t'étais avec le droit d'asile. Donc, souvent, les portes de l'église étaient en bois. Donc, toucher du bois, ça voulait dire que t'étais sauvé. Donc, ça te portait chance. Donc, pour te porter chance, tu touches du bois. C'est vraiment intéressant. Il y a toutes sortes de trucs comme ça qu'on oublie parfois. On peut dire ça parfois, on le souhaite pas, mais être laid comme un pichou. Ah, mon Dieu. Celle-là, je viens juste de l'apprendre. Ça a l'air que les pichous, ce sont des bottes amérindiennes. Mais c'était des bottes qui étaient faites avec une espèce de cuir plus mou. Alors, quand tu les mets mettons sur le comptoir, la botte,
pas très, très joli. Alors, évidemment, par analogie, on va dire, ben, t'as l'air de ça quand t'as pas l'air très bien, donc t'as l'air d'un pichou. Et effectivement, ça va devenir un pichou, ça va être quelqu'un qui est pas très, très, qui est pas très joli. Les bons cuisiniers, on les surnomme souvent des cordons bleus. Oui. Pourquoi? Ça, c'est intéressant. En France existait, bon, nous, par exemple, en Angleterre, il y a ce qu'on appelle l'ordre de la jarretière. Alors, quand la reine te décore, de l'ordre de la jarretière, là, t'as atteint, là, tu peux plus aller plus loin dans la vie. En France, c'était ce qu'on appelait l'ordre du Saint-Esprit. Alors, quand Henri III, Henri IV ou les autres rois de France voulaient te décorer, on te décorait de l'ordre du Saint-Esprit. Et donc, ça voulait dire que tu portais comme une espèce de médaille ici, mais surtout un grand, grand cordon qui te barrait la poitrine comme ça. Et c'était un cordon bleu. Okay. Or, à un moment donné, au début du 18e siècle, les récipiendaires de l'ordre du Saint-Esprit vont prendre l'habitude de se recevoir entre eux et, évidemment, avec des plats tous plus raffinés les uns que les autres. Donc, recevoir comme un cordon bleu va vouloir dire, à partir d'un certain moment donné, « Ah, mon Dieu, c'est vraiment un festin extraordinaire » et l'expression va passer dans la langue courante. C'est très bon. Oui. Mettre sa main au feu et on termine là-dessus ce matin. C'est pas très, très charmant, mais enfin, c'est la triste réalité. Autrefois, nous, les systèmes de justice n'étaient pas organisés comme ils sont aujourd'hui. Alors évidemment, si quelqu'un t'accusait de quelque chose, fallait que tu prouves ton innocence de façon, tu savais pas trop comment. Alors la coutume va se prendre, on parle du très haut Moyen-Âge, le 5e, 10e siècle, la coutume va se prendre de faire ce qu'on appelle des ordalies. C'est-à-dire que tu vas dire à la personne qui t'accusait, écoute, on va faire une épreuve et la personne qui va en sortir gagnante, c'est elle qui est innocente. Alors il y avait des épreuves de l'eau, par exemple, alors on t'attachait, toi puis ton accusateur, et on te lançait à l'eau. Et la personne qui calait, c'était la personne qui était innocente. Pourquoi? Parce que l'eau est un élément pur. Donc, si l'eau t'accepte, ça veut dire que tu es correct. Alors, évidemment, c'est un peu spécial. Or, mettre sa main au feu, c'était l'épreuve du feu. Alors, ce qu'on faisait, c'est que tu touchais un morceau de fer rougi au feu. Évidemment, tu hurlais comme un damné, mais c'est pas grave. On te bandait la main, on faisait la même chose avec ton accusateur. Et la première qui guérissait, était la personne innocente. Donc, mettre sa main au feu, ça veut dire, ben là, je vais essayer de prouver que que je suis innocent. C'est incroyable, les histoires qu'il y a derrière les expressions. Il y en a. D'ailleurs, si vous utilisez des expressions couramment et vous aimeriez en connaître la symbolique, la signification, écrivez-nous à Salut Bonjour avec Daniel. On va se faire un plaisir de vous informer là-dessus. Merci, Daniel. Je vous en prie. C'était un plaisir. Merci. Christine Brouillet sera avec nous au retour des messages.